Salut à tous, il est là. Oui, cette fois, je ne me trompe pas de sens. Je ne vous le présente pas, je le laisse même se présenter. Déjà, comment ça va déjà avant de se présenter? Comment tu vas? On s'est bien chauffé là déjà en pré-live. On Ouais, est de bonne on, humeur. on a bien papoté ensemble. Je crois qu'on a fait une petite demi-heure ensemble déjà en Déjà, ouais, pré-live. Bah je l'ai écoute, pas moi vu. ça va super. Merci pour l'invitation, Fab. En tout cas, ça fait Avec grand extrêmement plaisir. plaisir, ça fait chaud au cœur. Enfin, je suis un de tes viewers assidus, donc du coup maintenant c'est moi qui me retrouve de l'autre côté. Donc voilà, je sais pas si celle-là je vais la voir. Tu sais pourquoi? Parce que je déteste me regarder, moi Ah, si perso. tu seras obligé de l'avoir parce que je vais faire un super montage. On a dit, tu es Ah obligé ouais, de l'avoir. pour Je le dois faire ça. montage, Je le fais, je c'est le vrai fais que je suis un pour peu les obligé. viewers, Oui. mais je le fais aussi pour faire plaisir à Mm. toi, là, en l'occurrence, je le ferai. Ouais, non, mais je ferai l'effort de me regarder. Du coup, je te regarderai toi, tu vois. Je prendrai le téléphone comme ça et je te regarderai toi plutôt que de me regarder moi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Et pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Ben Code. Voilà, streamer sur Twitch concernant la MLS, tout simplement. Je sais pas Ouais. si on peut dire d'autres Je- choses, Non, mais mais je voilà. pense que de toute façon, tout le Président monde. des Ricains, quand même. Président des Président, Ricains. oui, c'est vrai, Ouais, ouais, élu récemment voilà. d'ailleurs, Oui, à autoproclamé. suffrage universel, monarchie, non? Le gars, il Donc, s'est autoproclamé président des Ricains. ouais, Donc, mais personne n'a contesté, hein, donc, non, pour le moment, non, ça va. À part un ou deux gars, mais c'était plus pour rigoler qu'autre chose, je pense. félicitations du coup. C'est vrai que je t'avais pas. Merci, merci, merci. Pour commencer, oui, alors je te l'ai dit tout à l'heure, mais je le dis aussi à nos viewers, c'est qu'on est dans un bar du Kansas, parce que toi, tu es supporter du Kansas et de Seattle, c'est le Ouais. Grizzly Robs Bar. Je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est Dining and Lodge. Donc tu peux t'en mettre plein la panse et derrière, tu peux aller te reposer tranquillement dans une chambre. Franchement, c'est impeccable. Ça, pour Voilà. un ours comme moi, c'est parfait. Tu bois Et, des coups, tu manges et après tu te poses, tu t'allonges et tout. Franchement, c'est top. le Grizzly Bar, je l'ai pas inventé. Pour commencer, du coup, alors ta galerie, c'est vrai que c'est pareil, tes viewers la connaissent pas mal. Moi, j'ai relevé 3 cartes. Après, si tu veux nous Ouais. parler de quelques petites cartes qui ont un coup de cœur, moi déjà, j'ai trouvé ta POV SR. Enfin voilà, je l'ai vue, elle m'a fait fondre, quoi. C'est Ouais. pour moi une carte fantastique. C'est un défenseur fantastique en Argentine, déjà. Ouais, clairement. Et en réalité, quand je l'ai acheté, je savais qu'il était bon, mais je ne savais pas qu'il était bon à ce point-là. En fait, au niveau même des coups de pied arrêtés et tout, il a un pied gauche incroyable. Et pour le coup, très très content de l'avoir dans ma galerie. Alors, comme toutes les cartes de ma galerie, sache-le, de toute façon, elles passent tous par un stade blessure musculaire. Voilà. Là, pour le coup, ça fait quoi? Je crois que ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines qu'il est absent. Il sera pas là encore pour le prochain match de Libertadores, mais Mhm. bon, il va arriver bientôt. Mais ouais, clairement, c'est une de mes top cartes, je pense. Ouais, elle est magnifique. Mais Ouais, il revient pas en midweek, mais le week-end prochain, je crois. peut-être. Donc, on espère, on croise les doigts parce que je t'avoue que j'en ai bien besoin. J'en ai vraiment bien besoin Tu m'étonnes. pour être compétitif en SO5. Et surtout qu'il est passé défenseur central en plus Ouais, alors il cette était année. déjà, à la base, il était déjà, c'est Ah oui, juste il était en déjà. début de saison, il a dépanné, si tu veux, défenseur gauche, parce qu'il est gaucher, donc il peut dépanner aussi là. Et lui, de la base, c'est vraiment être le défenseur central gauche, du coup, à côté de Sigali, si je dis pas de Ouais, bêtises. Sigali, le patron Sigali, moi, j'ai pas POV. Ouais, Il y en a une que j'aime beaucoup aussi, c'est un petit gars de River, c'est Ignacio, quoi, en rare. Ignacio Fernandez. Elle est ouais. magnifique aussi. Il est Celle-ci, exceptionnel, hein. ouais, celle-ci est très, très. Alors, je l'avais acheté à l'époque où il jouait au Brésil, Ok, pour le ah, coup. ok, d'accord. Ah oui, ça Voilà, remonte. à l'époque où il jouait au Minero. Et puis après, il a perdu sa place à l'Atlético Minero, petit à petit, avec le nouveau coach et tout. Comme quoi, nos cartes, elles peuvent vraiment connaître des ups et des downs de fou, en fait, dans ce jeu. Le gars était super bon. C'était, voilà, enfin, il faisait décisive score, tu décisive score avec du A et tout. Changement de coach. Boum, il joue plus. Et puis là, il revient à River. Et à River, bah, tu vois que c'est quand même le joueur clé de l'équipe dans le fonctionnement du coach et pour le coup bah il revit clairement, il fait du super scoring donc vraiment propre aussi cette carte. Je t'avoue que je suis juste un petit peu déçu de pas l'avoir eu en SR, tu vois, Ah ouais, parce oh, que mais parce là, que il je peut douiller, là. ouais, parce qu'en fait, si tu veux, je l'ai gardé parce que je me doutais qu'il allait partir. Un joueur de la sorte, tu vois, il pouvait pas rester à Minero, benché et tout ça, sauf si vraiment au niveau contractuel, il gagnait beaucoup de pépettes. Mais globalement, voilà, sportivement parlant, il devait partir. Et un retour en Argentine, tu te dis un joueur de ce talent-là, retour en Argentine et tout, ça peut vraiment être méga propre pour le coup.
j'ai réfléchi à prendre la SR, j'ai pas eu les coronesses, on va dire. Enfin voilà, j'ai pas eu le cran, mais pour le coup, j'aurais dû parce que ça aurait été un super pic. Ouais, mais c'est des décisions énormes. En SR, Ouais. c'est le truc, t'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. C'est ça le À problème. l'époque, il était pas si cher que ça. Tu sais, à partir du moment où tu t'habitues à acheter des SR et que tu vois Ouais, une SR aux alentours de 0,35, 0,4, tu vois, sur un joueur de ce type-là, tu comme vois, ça, ouais, c'est pas cher. tu te Ouais, tu dis, connais le voilà. marché au fur et à mesure, ouais. Ouais, tu te dis, ouais, peut-être que ce risque-là, tu vois, typiquement, j'ai pris d'autres risques sur d'autres joueurs qui marchent beaucoup moins pour le moment. Mais après, comme on sait, voilà, il faut être patient. Des Barco, des Palavecino, il vient demain en MLS. Franchement, voilà, ça peut être méga propre, quoi. Donc, il faut attendre. Il faut attendre. Et en plus, c'est une info, j'en avais parlé, je crois, en live ou en vidéo. C'est River, c'est pas renouvelé encore. Ouais. Ça fait qu'on n'aura pas de carte cette année. Ah ouais? Donc, Bon, tu regarderas sur les auctions. J'avais regardé vite fait. Les auctions se sont arrêtées le 1er janvier. ok. 1er janvier, et ça faisait 2 ans qu'ils avaient, je crois que c'est 2 ans les contrats de licensing. Ouais. Et du coup, ils n'ont pas renouvelé. Donc, il n'y a plus d'enchères depuis le 1er janvier. Et donc, la rareté, elle est vraiment là au final. Là. Eh Donc, ben, il y aura plus de supply et du coup, qui continue à performer les joueurs de River, ça sera cool. ouais, vu qu'il t'a régalé en plus ce week-end, c'est comme justement, bonne bascule, Zela Ouais, Ryan. Rare, ouais. forcément, le GOAT. Alors Zela Ryan pour moi, c'est vraiment un joueur. Comment te dire? Un joueur, et j'y ai pensé justement ce week-end quand j'ai vu son scoring et tout ça, et en plus j'en avais parlé lors de mon live précédent en disant vraiment Zela Ryan, c'est le match-up parfait, les gars, allez-y, foncez dessus. Alors pour Zela Ryan, je me suis pas trompé, et pour Gustavo Bou, par contre, je me suis trompé pour le coup puisqu'il n'a pas été décisif. Mais Il aurait pu. Hein. ouais, apparemment il aurait pu, ouais, apparemment. Mais globalement, Zela Ryan, c'est compliqué à l'extérieur face à des franchises assez costauds. Mais par contre, dès que c'est à la maison et que tu as une franchise un peu bancale, là, enfin, c'est festival à chaque fois. Et c'est surtout un mec de série aussi. C'est-à-dire il est capable d'enchaîner 3, 4, 90, 100 d'affilée. Et après, par contre, avoir une petite série un peu moins bonne. Donc, assez facile à jouer, je trouve, tu vois. C'est une Ouais, carte qui est niveau assez match. simple à jouer. C'est un peu comme Ryan Go, tu vois, finalement. À la maison, Vancouver, tu vois, Ryan Go, c'est un no-brainer, tu vois. Parce que c'est des cartes qui sont très, très simples à jouer. Quand c'est compliqué, qu'il y a de l'adversité en face, bon, bah, peut-être que tu ne mets pas dans ta meilleure team. Par contre, tu peux les mettre capitaine dans ta meilleure team quand ils jouent contre Salt Lake à la maison, par exemple, tu vois, typiquement. Bon conseil à prendre, ça. C'est vrai que les Voilà. match-ups, c'est le truc Ouais, primordial, quoi. Bon, clairement. mais nickel. Enfin, là, tu vas me dire, en plus, moi, je t'ai parlé des 3 joueurs que j'ai kiffé. Est-ce que Ouais. tu veux m'en parler d'un, ton coup de cœur, celui qui part Ah, Quintero, bah, alors, on va revenir ouais, sur voilà, on Quintero. va pas revenir sur Quintero, même si j'allais faire une petite aparté, parce que je pense que sinon, là, les ricains qui allaient voir la vidéo, ils vont me trucider. Mais non, après, moi, j'ai une affection particulière aussi. Alors, c'est pas un joueur MLS, mais c'est une très, très belle SR, et donc je suis très content. C'est Diego Valdés, milieu de terrain. Vraiment très très propre comme scoring aussi, et pour le coup qui m'a déjà été, enfin que j'ai déjà bien rentabilisé pour le coup, et honnêtement c'est cool quand tu fais un achat important et que cet achat important se passe bien, tu Ah vois. ouais, c'est gratifiant. Voilà, ça c'est, tu vois, parce que globalement, le Diego Valdés, bah oui, tu vois le scoring sur SD. Après, j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui connaissent un peu le championnat, tu vois, et qui m'en parlent, qui me disent, voilà, c'est un gros joueur et tout et tout. Tu fais l'achat, c'est conséquent, hein, je crois que j'ai dû payer un ETH ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas rien, tu vois, comme Ouais. achat. Et quand après, ça se passe bien, franchement, c'est super plaisant parce que ça rattrape toutes les fois où tu fais un achat assez conséquent et que le mec, il se blesse 15 jours après, ou, enfin, tu vois, je te donne l'exemple de mon Jack Price que je me traîne depuis 2 ans. Oui, je l'ai vu hier. Voilà, mon plus gros achat sur Sorare, bah, techniquement, ça fait 2 ans que j'utilise jamais, quoi. Donc, quand tu fais, voilà, donc Diego Valdés, il a une affection particulière chez moi. C'est pas un joueur MLS, effectivement, mais par contre, c'est vraiment le côté déjà le joueur, sa qualité, et aussi le fait que, bah, voilà, ça a été un Je achat pas trompé, important quoi. et que je me suis pas trompé, ouais, clairement. Je ferai des Et puis là, dernièrement, sinon j'ai Dorissi rare aussi, je suis assez content. Je pense que Dorissi, si Austin commence à régler un peu plus la mire et que ça commence à aller un peu mieux, j'ai quand même de gros doutes là-dessus, mais globalement, Dorissi, c'est un top, 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 top joueur MLS, donc voilà. en Content de carte l'avoir dans ma forward. galerie.
Tu l'as en carte attaquant? Ouais, en carte attaquant, ouais. C'est comme j'ai vu que tu avais pris, tu vois, comme quoi je regarde Fafa-Picault, ta première auction des nouvelles cartes. Oui, alors Fafa-Picault, je l'ai pris. régalé. Alors, plus il a marqué, donc je suis très content pour lui. Fafa-Picault, je l'ai pris pour plusieurs raisons. Bah, déjà, d'une part, j'étais là à ce moment-là. Je suis pas toujours connecté sur le jeu, mais en fait, si tu veux, quand elle était en auction, je l'avais pas, si tu veux, ciblé en particulier. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait des 1 sur 100. Je me suis dit, bon, allez, si tu dois te faire un kiff sur une 1 sur 100, tu te feras un kiff. Mais par contre, sur un joueur que tu aimes bien, même mentalité et tout. Et moi, de tout ce que j'ai pu voir sur les réseaux concernant Fafa-Picault, j'ai toujours bien aimé sa mentalité. Après, peut-être que j'ai raté des trucs, hein, mais globalement, voilà, c'est un mec qui parle français. Enfin, je l'ai vu une fois avec une vidéo avec Quintero en train de se brancher et tout. Donc, ça m'a fait sourire et tout. Je me suis dit, bon, ils doivent bien s'entendre, ça doit être bonne ambiance et tout. Et puis, globalement, ouais, c'est quand même un joueur qui a certaines qualités. Il est rapide, il est capable de marquer des buts un peu acrobatiques comme il a pu le faire ce week-end, tu vois. Et globalement, le prix pour une 1 sur 100, je me suis dit, bon, allez, c'est quasiment un peu plus d'un palier rare. Voilà, c'est finalement quand on est dans ce jeu, on sort un petit peu de la réalité, tu vois, monétaire globale. Enfin, tu vois, à te dire, t'achètes une carte, je sais pas, 60 ou 70 euros en rare. Bah, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui à dépenser ça sur ce rare que par exemple se dire bah tiens il faut que j'aille me faire je sais pas moi un truc à 70 euros à côté, tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait je sais pas, moi en tout cas je parle pour moi, le Sorare c'est côté fun et côté investissement aussi parce que moi je crois au projet long terme, donc très long terme. Peu importe ce qui arrivera, on verra bien. Mais pour le coup, bah, du coup, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Et le fait de pouvoir gagner de l'ETH sur le jeu, me permet de dépenser plus facilement sur le jeu aussi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais complètement. Mais moi, c'est que ça soit. Dès que j'ai des sous, c'est pareil, je les crame. J'ai l'argent qui me brûle les doigts dessus, mais même la CB. Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, si, c'est beaucoup non, plus je voulais parler de mon dernier achat aussi. Vas-y. Et mon dernier achat, franchement, pour le coup, très, très content. Alors, il a fait un gros score ce week-end, mais malheureusement, Funtas s'est retrouvé sur le banc pour je ne sais pas pourquoi. Christian Espinoza SR. Et là. Ah ouais? Ouais. Je l'ai eu vendredi dans l'après-midi, juste avant l'ouverture de la Game Week, et il a fait 91, quelque chose comme ça. Ouais, il marque de péno. Ouais, voilà. Ce joueur tellement sous-coté en MLS, mais vraiment, il est sous-coté de chez sous-coté. Donc, alors après, oui, 0,66, c'est pas sous-coté, mais ce que je veux dire par là, tu prends la carte rare, la carte limitée et tout, enfin, elle a toujours été à un prix abordable, vu les scores qu'il fait, c'est, voilà. Donc, pareil, bon achat, coup de cœur pour le coup, concernant ce jeune homme. Voilà, c'est moins un pari, tu vas me dire du coup oui et non, parce que c'est Saint-José quand même, mais c'est vrai que je crois que Thibaut m'avait dit qu'il était comme toi, quoi, qu'il était sous-coté, c'est vrai que. Ceux qui suivent vraiment la MLS te diront tous que ce gars-là est sous-coté, complètement. Ouais, lui et Ramiro Montero aussi, je crois. Ouais. Mais même, tu vois, limite, je préfère largement le scoring à Espinoza qu'à celui de Montero. Et même dans le jeu de San José, tu vois plus. Montero est bon, il n'y a pas de problème, mais Espinoza, il a une qualité de centre vraiment bonne. Il tire les pénaux, il tire les coups francs, il tire les corners. Bref, pour Sorare, c'est du pain béni, quoi. Ouais, en SR en plus, et tu vois, j'avais pas vu cet achat. Bah, félicitations, c'est des bébés à chaque fois, quoi. Il est bien, il est là, il restera longtemps normalement. Mais justement, petite transition, on va parler du week-end vite fait MLS parce qu'après il y a plein de trucs de prévus, donc voilà. Mais si tu as un truc qui t'a plu, je sais que tu t'es un petit peu endormi sur ton canapé. On peut le dire clairement. Je suis désolé, les copains, désolé. Au repos du gars, il y a un moment des fois aussi. Il fallait que je recharge les batteries, clairement. Mais si tu as vu un petit truc qui t'a plu, un petit truc qui t'a pas plu, voilà. Alors, on va aller direct dans la vie privée. Je me suis endormi sur le canapé. Voilà, ça arrive. Il y a des choses qui arrivent, c'est comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Réveil, 3h, 3h30, quelque chose comme ça. Là, je fais, tu sais, coup de panique que tu fais, trop tard, tu vois, tu vas pas lancer un live à 3h30 du matin, qu'on soit bien d'accord. Et du coup, après, finalement, ça m'a un peu réveillé, donc j'ai regardé après le reste des matchs. Alors, ce que j'ai pas aimé, et ça me touche, mais c'est pas parce que je l'ai que j'ai pas aimé. C'est juste qu'il y a des trucs où vraiment, des fois, je piche pas, mais tu vois, typiquement, Vermes, c'est un coach, donc Kansas City. On est à Kansas, là, en plus. Ça tombe bien, tu vois. Voilà. Kansas City ont un coach depuis X années, d'accord, qui s'appelle Vermes. Ce coach-là, il est assez prévisible. C'est-à-dire que on sait qu'il a des joueurs
qu'il apprécie en particulier, les Tim Melia, les anciens, les Espinoza, etc., etc. Je vais pas en venir sur le gardien pour le coup. Ah ouais, d'accord. Voilà, parce que moi, pour moi, le gardien, ça fait longtemps que je le dis au niveau de mes lives. Attention, attention, attention. Et la seule fois où j'ai dit, là j'ai un doute, c'était sur le live de jeudi dernier justement, où j'ai vu Poulskamp numéro 1 et Melia sur le banc touche. Et c'est là où je me suis dit, bon, alors là, effectivement, peut-être que Melia est numéro 2, tu vois. Et finalement, le week-end qui a suivi, voilà. Mais durant le live là, de jeudi dernier, j'ai dit quand même que si ça se faisait pas là, ça se ferait jamais. Tu vois, en gros, Melia, il y avait quand même un pourcentage de change qui joue parce qu'ils en avaient pris 4 contre Seattle et que globalement, il allait bien avoir quelqu'un qui allait payer, tu vois. Et donc, moi, je vais revenir sur Fontas, tu vois. Donc, moi, je l'ai acheté en SR et tout. Bon, bref, mais même si je l'avais pas acheté, voilà. C'est leur meilleur défenseur. C'est leur meilleur défenseur. Vraiment. D'ailleurs, tu le vois sur le scoring. À Seattle, ils en prennent 4, il fait 50 et quelques et tout. Et à chaque fois, ça fait 2 saisons qu'il fait ça, Vermes. C'est sa tête de Turc, en fait. À chaque fois que ça va pas bien, c'est lui qui prend. Et en gros, là, Funtas, il est parti pour 2-3 matchs de bench, je pense, en connaissant Vermes. Ah ouais. Ah ouais, il est parti pour 2-3 matchs de bench et il va te mettre des joueurs qui sont, Castellanos, c'est pas bon, c'est pas celui qui joue en Espagne, hein, c'est Robert Castellanos, je crois, ou je sais plus. Et Voloder, c'est pas bon. Enfin voilà. Et là, ils ont mis un Colombien. Par contre, le Colombien, il a l'air costaud, là, le Colombien qu'ils sont allés chercher. Donc pour le coup, ça sera très bien quand Funtas réintégrera l'11. Mais globalement, voilà, moi c'est un petit peu là-dessus. Vermes, le coaching de Vermes puis même par rapport à Poulskamp, finalement il fait pas un mauvais début de saison. Moi je le voyais venir globalement, même si je voulais pas. Le problème quand tu crées du contenu et que les gens t'écoutent, c'est que tu veux pas non plus trop miser sur le truc parce que après tu as le côté Rivers qui te dit ouais mais t'avais dit que et finalement ça s'est pas passé, tu vois. Je connais aussi, ouais. Et donc voilà, mais moi Melia franchement je l'ai acheté en rare, c'est pas pour rien, enfin tu vois, c'est que pour moi j'y croyais plus qu'y croire, tu vois. Et pour le coup j'ai regardé après le résumé du match complet et tout, il a fait des parades machin, c'est bon, c'est fini, enfin pour moi je les sais deux pas gardiens ont été bons, ouais. Ouais. Et Melia, tu vois, pour moi, voilà, ça y est, pour moi, c'est acté. Jusqu'à ce qui est une éventuelle boulette ou 4 buts dans un match. Enfin, voilà. Mais globalement, voilà, le coaching de Vermes et tout, il a du matos et finalement, ça marque pas. Ça a marqué un but en plusieurs matchs, en 4 ou 5 matchs, je crois. Enfin, c'est pas assez bon. Et pour le coup, moi qui aime cette équipe de Kansas, j'estime qu'elle peut faire vraiment beaucoup mieux. Et après, ce que j'ai aimé, ouais, on est obligé de parler de Vancouver, je pense. Vancouver, pour moi, c'est vraiment une franchise qui retrouve des couleurs. Alors déjà l'an dernier, c'était bon à la maison et à l'extérieur, ça avait un petit peu du mal. Là, on est un peu sur la même dynamique quand même, mais par contre, ça met des vrais fessées, quoi. Tu vois, ça va mettre 5-0 à Montréal. Alors oui, Montréal est une bête un peu, comment dire, Montréal a un effectif un peu réduit. Il y avait un rouge en plus. Voilà, après, il a pris un rouge, mais t'es pas obligé de t'effondrer comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Complètement, ouais. Ouais, voilà. Et c'est ça le truc, c'est que là, ils prennent un rouge, ils en prennent 4 direct, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et mais Montréal a quand même gagné le dernier match 3-2 contre Philadelphie, tu vois. Donc c'est ça la MLS. Voilà, c'est ça qu'on aime aussi. C'est ça. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que finalement Vancouver, je pense qu'il faut en parler. Je suis pas un grand fan du coach parce que pour le coup, je trouve que parfois il donne pas assez de confiance à ses joueurs. Mais techniquement, ils sont allés chercher un super gardien. Vraiment, Takaoka, c'est un excellent gardien. Il a un jeu au pied très 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 bon sur sa ligne, il est ultra costaud, donc je ne vois pas spécifiquement de gros défauts, hormis peut-être le fait qu'il soit pas très grand, peut-être sur Thierrien, j'ai pas encore trop vu s'il était très à l'aise là-dessus ou pas, tu vois. Et puis on va aussi parler du jeune, alors par contre j'ai plus son nom. Simon Betcher. Ouais. Lui, il a été chaud, hein. Il a été méga même, chaud. Je crois, à la semaine d'avant, je crois qu'il était même impressionné. Tu connais l'histoire alors il y a une histoire, je sais pas si c'est une légende ou pas. Non, vas-y. Mais sur ce joueur-là, la légende, on va dire la légende, parce que je préfère dire ça, la légende dit qu'il a tapé à la porte du bureau du coach en disant faites-moi jouer. On n'arrive pas à marquer machin, faites-moi jouer. Le gamin, c'est un gamin. Hein.
Ouais, parce qu'il a quoi, 18, 19? Ouais, il doit avoir 18, 19 ans, quoi, tu vois. Donc, un gamin qui prend des responsabilités. Si Ah, c'est l'histoire est fort, vraie, ok. elle est folle, hein. Ouais, Si bah ouais, l'histoire parce est que vraie, elle est derrière, folle, il tu vois. assure, hein. Derrière, il assure. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, petite pépite en vue concernant ce joueur. Ouais, je pense aussi. Bon, on va éviter le Mm. mot pépite, tu sais comment c'est pris après. Oui. Non, En je tout rigole. cas, voilà. Mais je suis Mais d'accord, complètement d'accord avec toi, quoi. le tempérament et les actes sont enfin les paroles sont accompagnées des actes et ça c'est beau, Ouais. tu vois. Exactement. Ouais, Ouais. après, moi, pour pas rien te cacher, j'ai juste vu les résumés. Ouais. Mais dans ce que j'ai vu, parce que je regarde pas Vancouver, mais dans ce Ouais. que j'ai vu, ouais, il m'a impressionné aussi, quoi. Ouais, non, franchement, il est vraiment pas mal. Et moi, pareil, l'an dernier, je regardais pas trop Vancouver parce que bah, c'était un peu soporifique et tout. Si un jour tu veux voir un match sympa, ça joue bien quand même, Vancouver. Vraiment. Ben, tu vois, je te prends au mot et le week-end Voilà. prochain, je me le fais en entier. Allez, fais ça. Si je m'endors pas sur le canapé. Voilà. On passe à un petit exercice, c'est cool ça. C'est toi qui Ouais. m'as proposé. Ouais. C'est un 5 de tes joueurs que tu préfères, que tu affectionnes, et un 5 de fraude. Ça, Le c'est five cool de aussi. fraude. Il était temps Est-ce qu'on se que. fait, est-ce qu'on se fait, si tu veux, gardien que tu Ouais, préfères, gardien fraude, on fait comme ça en ouais. parallèle? Ça te Allez. va? Ouais, bah ça me va. Et toi, t'as préparé aussi de ton côté Pas ton. du tout. J'ai Ah, ok, rien ok, préparé. ok. Moi, je voulais juste écouter. Mais moi, tu sais, je suis Alors, de attends. fraude en moi-même. Moi, Ah, je suis juste un footix qui est attends, bouge pas. amateur, quoi. Ouais, mais bouge pas parce que j'ai préparé. Alors, on va commencer par mon gardien préféré, du coup. Enfin, Je te laisse. préféré ne veut pas dire le meilleur pour Non, moi, non, en fait. exactement. Que tu Tu affectionnes le vois? plus. Voilà, que j'affectionne le plus. Exactement. Bah, on va donc, du coup, j'aurais pu mettre Blake, mais j'ai mis Takaoka. Ah, ça m'étonne pas. Voilà, parce que vraiment, je trouve que c'est assez rare, en tout cas pour moi, ça m'est arrivé peu de fois, de voir un gardien pour la première fois et de me faire waouh, ah ouais, lui il est chaud, tu vois. Je me rappelle de ta réaction après le premier Ouais, match. ouais, lui il est vraiment bon, quoi. Tu vois faire double parade, triple parade sur sa ligne et tout, et au pied super costaud, tu vois. Je me suis dit ah ouais, quand même. Donc vraiment pour moi, je le mets peut-être pas au-dessus de Blake parce que Blake a l'expérience de la MLS. Bon après, ils sont pas la même équipe non plus, tu vois. Ouais. Enfin voilà, hein, l'un joue à Philadelphie, l'autre joue à Vancouver. Mais en tout cas, moi, par rapport à mon affection, si aujourd'hui je devais faire un five, je dirais allez viens Takaoka, viens mets-toi au cage et va nous faire des triples parades et puis au pire tu tireras de loin parce que tu as l'air d'avoir un pied sympa. Et la Les fraude. fraudes, les fraudes. Regarde. Celui que tu mets en face du coup de Takaoka. Franchement, là, ça va faire rire aussi un petit peu la commu, je pense. Mais je mets Baraza. Je suis désolé, les copains. Mais pour moi, on est sur une fraude absolue, sur un mec qui... quand je dis absolue, oui et non, mais en fait, globalement, ce gars-là, il a de la réussite. C'est-à-dire que son équipe n'encaisse pas beaucoup de buts et elle ne se fait pas trop dominer. Contrairement à tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire que nous, New York City, quand je dis nous, c'est les pseudo-spécialistes MLS, on les voyait pas très très bien quand même en ce début de saison. Tu vois, ça faisait partie des équipes où on disait, ça s'est affaibli. Tu vois, on disait la même chose sur Montréal. Montréal, finalement, c'est bien le cas. Et New York City, finalement, non, c'est un peu plus solide que ça. Donc, du coup, il n'a pas spécialement énormément d'arrêts à faire avec tout ce qui s'ensuit. Mais pour moi, je le dis, je le répète et je l'assume, peu importe qu'il y ait Freeze ou pas Freeze ou machin, mais si vraiment ils vont commencer à se faire dominer par des franchises, on va voir son vrai niveau et on verra vraiment. Pour moi, c'est pas un gardien. Ça doit pas être un gardien numéro 1 en MLS. Voilà. Ouais, c'est numéro 2. Je suis assez d'accord avec toi, même si je connais moins. C'est vrai que moi, je voyais plus Freeze démarrer. Mais et d'autres voyaient l'inverse, hein, finalement, tu vois. Mais parce que finalement, Freeze, c'est pareil, c'est un gros prospect et tout ça, mais bon, on l'a pas vu beaucoup à l'œuvre, donc à voir. Mais globalement, en qualité pure et dure, pour moi, enfin déjà un gardien qui a du surpoids, déjà c'est pas pour moi, c'est pas faisable. Déjà, autant un joueur de champ, ça peut, tu vois. Mais un gardien, je trouve que c'est, tu vois, il faut de la détente, il faut des pains. Enfin voilà. T'as intérêt d'être un chat, quoi. Bah ouais, voilà, t'as intérêt d'être un chat, enfin. D'être Bon, léger, après. Mais on en a parlé, on l'a mis dans la team barbecue avec Thibaut. Ah, bah voilà. Est-ce que vous m'avez mis dans la team barbecue? Parce que moi, je peux y aller aussi dans la team barbecue, même si je mange pas de viande. Toi, c'est du muscle, toi, c'est pas pareil. J'ai les joues musclées, les copains, c'est exactement ça. Ensuite, en défenseur.
Du coup, moi, dans mon five, il y aurait un gardien, un def, 2 milieux et un attaquant, si ça te va. Ça marche. En défenseur, je mets Glesnes. Okay. Glesnes pour plusieurs raisons, parce que c'est un défenseur ultra solide. Et surtout parce qu'il peut mettre des grandes pralines de loin. Mais vraiment, le gars est capable de tirer de 30-35 mètres et de te mettre un but. Enfin, voilà. Donc, typiquement pour un five, je pense que ça peut être très bien. Et je pense qu'on n'est pas loin d'un des 3-4 meilleurs défenseurs de MLS. Ça aurait pu être Elliott, mais il n'a pas ce côté où il peut tirer vraiment de loin et tout ça, tu vois, ce côté un peu spectaculaire. Ça aurait pu être Yemar Andrade, mais pareil, il n'a pas ce côté spectaculaire avec des grandes palines de loin. Donc, moi, j'aime bien le spectacle et Glesnes, pour le coup, voilà. Tu vois, il cumule un peu les deux. Donc, il commence bien je la l'ai mis. saison en plus, je crois qu'il commence très bien même, non? En termes de scoring, ouais, je crois qu'il a fait un gros score ce week-end. En plus, il a dû faire un 100, je crois, ou 90. J'ai pas fait gaffe, tu vois, sur le Ici, il a fait un gros score. Mais ouais, non, c'est un très, très bon défenseur en MLS. Ça fait partie des défenseurs les plus safe à mettre. Tu vois, on sait qu'en MLS, les défenseurs, c'est pas, pour le SO5, c'est pas, voilà, ce qu'il y a de mieux. Mais globalement, voilà, c'est ça. Mais globalement, quand t'as Glesnes, bon, ça va. Tu peux le poser dans une équipe solide quand même. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Ça marche. J'ai hâte de parler de cette fraude. Alors, je sais que tu vas mettre la carte et tout machin. Est-ce que tu pourras le mettre avec des lunettes, un chapeau sur la tête et une petite cigarette et une bouteille de champagne, s'il te plaît? Bref, je te laisserai gérer ça. C'est exactement ce que les gens vont voir. Ce que tu viens de dire, je vais le faire, tu vas voir. Voilà. Il s'appelle Kellyn Rowe. Il est défenseur gauche ou piston gauche du côté de Seattle. Ce mec, je me demande comment il a un contrat pour jouer encore au football. Voilà. C'est un gars qui doit faire, à mon avis, ça doit être un bon ambianceur de salle. Il n'y a pas de souci. Il doit bien aimer faire des soirées. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une soirée avec lui, un de ces quatre, très franchement. Mais alors, franchement, footballistiquement parlant, non, il a sa place dans le five des fraudes et de loin, vraiment, tu mets même un mauvais joueur en face, globalement, il va passer un bon match parce que en face à face, il est pas bon, quoi. Je le note, je les note au fur et à mesure. Ouais. Kellyn Rowe, R-O-W-E. Ouais, j'ai une image de lui en train de boire, parce qu'ils avaient gagné la CONCACAF l'an dernier, Seattle, en train de boire du champagne dans la coupe, c'est comme tout le monde fait, tu vois. Mais globalement, lui, tu vois qu'il a vraiment, vraiment l'habitude de faire ça tous les week-ends, tu vois. Donc voilà. J'espère qu'il comprend pas le français, par contre, et qu'il regardera pas la vidéo, même si on espère qu'il regardera la vidéo quand même. Non, pourquoi pas. Fab Sorar à l'international, ça peut être cool. Plutôt Glesnes, allez, ça me va. Allez, après, en milieu de terrain que j'aime, j'ai mis João Paulo. Pour moi. Pareil, toujours dans le côté spectacle, même si cette année, on n'a pas encore eu l'occasion de voir de buts incroyables de sa part. Peut-être que ça viendra, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un milieu de terrain qui récupère énormément de ballons, toujours bien placé, des passes qui cassent les lignes. Et après, pareil, c'est un gars, il est quand même capable de partir du milieu de terrain, de dribbler 3 défenseurs et de marquer tout seul. Enfin, tu vois, il est capable de ça. Ou alors de faire une reprise de volée aux 20 mètres sur un corner qui revient, enfin voilà, et te la mettre en pleine lucarne. Donc, pour le moment, on n'a pas encore vu. J'espère qu'on verra un super but de sa part comme il a l'habitude de faire chaque saison. Mais globalement, ce mec-là, c'est pour moi un des meilleurs milieux en MLS et très content qu'il soit dans mon five. Moi, je peux être que d'accord parce que João Paulo et Lodeiro, enfin, j'adore le milieu de Seattle. Mais c'est vrai que c'est un moteur de l'équipe de Seattle et on va le sentir, je pense, cette année. L'année dernière, il s'était fait des croisés. Et on va le sentir cette année. On le sent déjà. Je crois qu'en termes même de scoring, je crois qu'il fait déjà du très bon all-around. J'ai pas trop regardé son scoring. Si, là, il a fait plus de 60. Il a fait 62 que du A ce week-end. Mais voilà, et si ça score après, voilà, ça peut monter très, très haut. Et globalement, tu vois le Seattle sans João Paulo, et donc l'an dernier, finalement, après sa blessure, pardon, et le Seattle avec João Paulo. Là, typiquement, il y a quand même des jeunes du côté de Seattle qui sont en train de pousser fort. Tu vois, des Chou, t'as des Atencio, t'as des Vargas, tout ça. Mais lui, pour moi, il est vraiment indéboulonnable. Et si je devrais m'inquiéter pour un milieu de Seattle, ça serait quand même plutôt Rusnak sur du moyen terme. Globalement. J'ai eu peur que tu dises Lodeiro, mais il est un peu comme João Paulo, il est indéboulonnable. Non, indéboulonnable, et puis le coach le surkiffe, et malgré tout, il a toujours cette passe qui va bien, tu vois, la passe qui va bien, qui va faire qu'elle va être décisive, enfin, donc mais comme non. João, quoi.
Tu sens que les deux sont au-dessus, quoi. Ouais, globalement. Pour moi, je pense que Seattle a son 11 type et que ça bougera pas spécifiquement. Mais si vraiment tu as des mecs comme Leochu là qui poussent à fond. Et lui, il vient foutre un peu la pagaille, lui. Hein. Donc, s'il y en a un qui devrait sauter, pour moi, on serait plus côté Rusnak du coup, et après ça décalerait un peu le système. Mais à voir. Mais à voir. Moi, ça serait assez ouf, ouais, clairement. La fraude. La fraude. Moi, les fraudes, depuis tout à l'heure, ça te donne le sourire, mais max, quoi. Mais ça me fait tellement plaisir parce qu'on en parle tout le temps dans les lives et voilà. Mais on va parler de monsieur Roger Espinoza qui joue à Kansas. Donc ici, dans ce bar, Roger Espinoza, pour moi, je l'ai mis dans la fraude pour 2 raisons. Parce que je trouve que même si c'est pas le pire des fraudes, pour moi, le pire que je mets, on est sur Raw quand même. Ce sera le pire des 5, hein, je pense. Mais c'est que je le trouve pas ouf. Techniquement, enfin au niveau des passes et tout, c'est compliqué. Même si des fois il va faire des matchs un peu meilleurs, mais c'est surtout même une fraude au niveau soir. Des fois, je vois des scorings, genre tu le vois, il a fini le match, il a 70. Tu fais ah ouais, bon, d'accord. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Ok, bon. Donc oui, non, techniquement, c'est vraiment un gars. On revient sur Vermes, donc le coach de Kansas, c'est un de ces gars. Il aime le faire jouer, mais pour moi, enfin, il y a tellement mieux à côté ou d'autres systèmes. Bon, là, on a vu ce week-end qu'il l'a enlevé. Il était temps. Est-ce que ça va durer ou pas? Je crois que non, parce que je crois que Radoja s'est blessé d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Ah, je sais pas, j'ai pas l'info. Si Radoja s'est blessé apparemment, donc du coup, le Espinoza, on va encore en manger un petit peu, alors qu'à côté, tu as quand même d'autres possibilités qui peuvent être plus intéressantes, plus jeunes, voilà. Mais bon. C'est les copains, j'ai l'impression un peu. Je crois que c'est Thibaut qui me dit ça aussi. C'est Melia, Espinoza. Sais, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'en MLS, c'est celui qui a le record de carton rouge. Qui ça? Je dis peut-être une connerie avec Roger Espinoza. Ah ouais? Je sais pas. Ça, je le savais pas, du coup. Je vais vérifier, mais il me semble que j'avais posé la question à Thibaut en quiz, tu vois. Et je crois donc ça irait encore mieux étayer le fait que ce soit une grosse fraude. Oui, non, mais clairement. Donc, mais bon, en tout cas, c'est en lui, au moins, enfin, entre guillemets, j'ai envie de dire, il peut être utile sur du SO5 parce que des fois, il va quand même taper un peu du A et tout ça, vu que l'équipe, elle est quand même, Kansas, elle est quand même dominante. C'est une équipe qui aime avoir la possession du ballon, qui aime dominer. Donc, du coup, même s'il fait des passes pas dans les pieds, mais plutôt à 1 mètre des pieds à chaque fois, il fait quand même des passes réussies. Donc, il fait un peu de A, le copain Espinoza. Roger. J'ai quand même pas envie de l'aligner, même en cap de 120, ta team là, de fraude pour l'instant. Je la laisse à la maison. Tu peux la laisser, celle-là. Ensuite, mon autre milieu de terrain. Je l'ai dans ma galerie, moi, pour le coup. D'ailleurs, Joe Polo, je l'ai aussi. Ryan Go. Ryan Goat. Ouais, franchement, on peut plus dire qu'il est sous-coté. L'an dernier, il avait été sous-coté au niveau des managers Sora. Globalement, petit gabarit, super pas de gauche. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je sais qu'il est passé par le Portugal. Je voyais pas, enfin, je le suivais pas à cette époque-là. Je l'ai vraiment découvert l'an dernier, du coup. Et pareil, un peu comme Zela Ryan, c'est vraiment des joueurs qui sont faciles à positionner. Ça joue à la maison, ça joue contre une franchise faible. Tu le mets capitaine. Et basta, en fait. Tu te prends pas la tête. Et après, c'est capable de scorer face à tout le monde aussi. Quand tu as un joueur comme ça, en fait, ça peut être décisif à tout moment. Donc, il faut toujours les mettre. Mais si vraiment tu dois prioriser tes teams et que tu as un Ryan Go et qui va jouer, je sais pas, à la maison contre Montréal, typiquement, là, ce week-end. Bon, ce week-end, on savait que c'était un petit peu douteux. Donc, moi, je l'ai pas mis dans ma meilleure équipe. Mais globalement, tu le mets et tu sais que. No brain, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, exactement. Et puis en plus, il a l'air sympa. Donc, pour ne rien gâcher au truc. Ah, d'accord. Mon autre fraude, je sais pas si tu connais peut-être, j'imagine que oui quand même. Mais par contre, ça va faire sourire pas mal de gens de la commu. Il s'appelle Ori Rosel. Ori Rosel. Donc, c'est un joueur. Comme ça, lui. Alors, il jouait et il est parti. Ouais. Okay. En fait, il a été transféré. Il était à Orlando, d'accord. Orlando, il jouait quasiment jamais. Ensuite, il a été transféré donc à Kansas parce que c'est un pote du coach, Mais même en étant pote du coach, le coach, il l'a mis une fois 6, il a dit plus jamais. Il a dit c'est mort.
Donc, du coup, il s'est retrouvé benché direct. Il faisait ses petites opérations de 10 minutes. Il faisait ses moins 5 ou moins 10 de perte de balles. Et puis voilà. Et là, il a quand même, en fait, je l'ai mis parce que c'est des gars, ils arrivent quand même à trouver des contrats de joueurs de foot. Moi, ça me fait rêver quand même. Et donc, il est à Los Angeles Galaxy. Et il rentre, il fait 2 minutes, 3 minutes par match globalement. Donc voilà. Mais voilà, c'est une petite aparté, mais la commu des Ricains en général le sait parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois en live. Il me semble que c'est justement là que je l'ai entendu moi, le nom que j'avais été voir du coup. Ouais, Ori Rosel et voilà. Donc le gars a fait 3 franchises en 2 ans du côté de la MLS. Il n'arrive pas à trouver une place, mais c'est normal. Enfin, même déjà, tu te dis, il a un contrat de joueur de foot. Voilà, c'est bien. Allez, on va passer sur les attaquants, sur les 2 attaquants. Attaquants, on peut en mettre plein. Bouanga. J'aurais pu, j'y ai réfléchi. Un cri du cœur. Ouais, j'aurais pu, j'y ai réfléchi. En plus, voilà, côté Frenchy et tout. Mais non, en fait, pareil, je voulais rester un peu dans ce. En fait, si tu regardes mon 5, ça peut être spectacle, quoi. Tu vois, Takaoka avec des arrêts de fou, Glesnes qui met des frappes de loin, Joao Polo qui fait, voilà. Donc, c'était soit Driussi, soit Mouktar. Parce que Mouktar est capable aussi de partir un peu dans tous les sens, et Driussi qui lui voilà va marquer des buts magnifiques, faire des passes que pas peu vont faire, et du coup j'ai mis Driussi parce que je l'avais aussi dans ma galerie du coup, et voilà, j'aime beaucoup le joueur. En termes de personnes, je sais pas, je vois pas d'interview de sa part ou de choses comme ça. T'as l'impression que c'est quand même un mec qui sait que c'est un GOAT et que bon bah voilà, il a cette prestance de GOAT quoi. Mais globalement, en termes de technique, de frappe, de passe, c'est du tout bon, tu vois, c'est du tout bon. Donc cette saison ouais. là, c'est moins. Il a démarré là cette saison. Je crois non, il a mis un but. Alors. Ouais, il y a du decisive score, il y a pas trop de A, mais en même temps, ils sont dominés, Austin, si tu veux. Austin, vraiment, ils ont perdu les 2 défenseurs centraux, ça les a allumés. Ils ont perdu les 2 défenseurs centraux, ils ont Fagundes qui est un petit peu moins bien et que du coup, le coach, pour lui redonner de la confiance, tu sais, il trouve rien de mieux que de le bencher. Et puis voilà. Enfin, moi j'ai du mal avec ce type de coaching. Moi, j'ai plutôt un coaching à la Ted Lasso, tu vois. Si je devais être coach, j'aurais plutôt un coach. Alors, tu connais pas Ted Lasso? C'est une série, non? Ouais, il faut que tu regardes. J'ai pas regardé. Il faut vraiment que tu regardes. Pour te dire un exemple, même ma femme regarde alors qu'elle aime pas le foot. Hein. Donc voilà. Et donc le coaching à la tête de l'assaut, c'est vraiment en mode, bah voilà, redonner confiance aux joueurs, parler avec eux, etc. Et je trouve en MLS, globalement, je trouve qu'en MLS, les coachs sont pas assez là-dedans, si tu veux. Ils sont moins pas social, quoi. En Ligue 1. Ouais, enfin, tu vois, il faut entre guillemets, je sais pas si c'est la culture américaine ou pas, mais globalement, il faut qu'ils trouvent un coupable, en fait, tu vois. Et on marque pas de but, le coupable, ça sera l'attaquant. On prend trop de buts, le coupable, ça sera le gardien ou le défenseur, tu vois. Et ça sera jamais eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est se remettre en question, les mecs. Ouais, c'est cette sensation-là que j'ai un petit peu. Et typiquement, bah, à un moment donné, Fagundes, tu connais le joueur, tu sais qu'il est bon, machin. Il a raté son match, il est moins en forme et tout. Bah, à la place de le bencher et de lui montrer, ouais, ok, bah, ouais, t'as été nul, je te bench. Essaye, parle, fais en sorte qu'il retrouve un peu. Regarde, typiquement, là, on a eu une bonne perf de Claudio Bravo du côté de Portland, défenseur gauche. Bah ouais, il vient d'enchaîner 3 matchs. Voilà, il a été blessé. Il enchaîne 3 matchs. À son 3e match, il commence à sortir un petit peu et à retrouver le niveau d'avant. Si le coach était resté sur son premier match, il ne serait plus jamais rentré, tu vois. Ouais, non, mais clairement. Surtout, en plus, tu vois, c'est complètement différent. Si tu regardes son scoring à Claudio Bravo, là, c'était horrible, je crois. Ah, mais c'était une catastrophe. Et puis, il a pris du poids, ça se voit visuellement, tu vois. Enfin, il a une pris mèche du blonde poids. Aussi, là, je crois. Voilà, il s'est fait une petite mèche blonde et tout, en mode beau gosse et tout. Mais non, mais tu vois, typiquement, moi, je trouve que rares sont les entraîneurs qui essayent vraiment d'installer quelqu'un et tout ça, tu vois. T'as rapide, enfin, ça arrive rapidement, quoi, le coup près, tu vois. Alors que à contrario, pour eux, le coup près, il arrive pas si rapidement que ça.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Nous, en Europe, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le coach qui va ramasser assez vite. Et puis, non, lui, il s'appelle un tel, tu le fais jouer. D'accord? En gros, c'est comme ça. Et il s'appelle un tel, tu le fais jouer, tu le manages, tu le fais jouer. Non, en MLS, c'est différent. C'est le coach, lui. Oh, on est dernier. OK. L'année prochaine, on sera mieux. et puis, voilà, quoi. Mais bon, ouais, Driussi, en tout cas, pour en revenir à lui, voilà, très très bon joueur. Et je pense que certaines, parce que là, j'ai vu que Cascanté était peut-être de retour. En tout cas, il recommence à courir et tout. Il y a des, voilà, le fait que ça revienne, ça peut faire du bien malgré tout. Et j'espère qu'ils vont pas faire une saison vraiment trop mauvaise. Et par contre, en fraude, attaque, il y en a un qui m'est venu, mais lui, c'est parce que c'est pareil, j'ai malheureusement du mal à le sortir de ma tête parce que ça a été, je crois, la première fois que j'ai pris une partie de la commu. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des gens de la commu du coup, mais dans la face en fait. Je te expliquerai la raison après. C'est Miguel Berry. Donc Miguel Berry, non Atlanta, Miguel Berry. Mais il a fait, du coup, il était à Columbus. À Columbus, voilà. Voilà, il était à Columbus et du coup, il a été transféré du coup à Atlanta. Il a eu des premiers matchs parce que Giacomakis n'était pas arrivé et tout. Bon, au final, il s'est rien passé. C'est un pur numéro 9, un attaquant poteau un peu, tu vois, pas très intéressant à regarder. Et puis, bah, pas décisif, quoi. Au pire, si t'es un poteau, t'es un attaquant poteau, mais que t'es décisif, c'est OK. On n'a rien à dire, tu vois. OK, pas de problème. Voilà, mais là pour le coup, c'est pas le cas. Et lui, bah en fait, ça m'est venu direct parce que c'est vrai que quand j'ai commencé un peu à créer ma commu et tout, donc en début de saison passée, il y avait justement ce fameux Miguel Berry qui était hypé, tu sais, par tout le monde et tout, machin. Bon, Columbus, il s'est fait hyper. Il avait pris, je crois, la place de Zardes à un moment. Mais c'est pour ça, en fait, voilà, et c'était le débat Zardes-Berry. Et puis moi, c'est à l'époque où j'avais encore le temps de répondre à tous les MP que je recevais, tu sais, sur Twitter, machin et tout. Et puis, tu sais, tu veux être bienveillant, tu réponds à tout le monde et tout. Puis je crois que il y a eu une fois où bah, on me posait la question et je disais, bah, écoutez, pour moi, Zardes, typiquement, est meilleur. Maintenant, si vous voulez mettre Berry, mettez Berry. Mais bon, pour moi, Zardes est meilleur, quoi. OK. Et là, va-t-il pas que Berry, premier match de MLS, Columbus, boum, il marque. Je sais plus s'il marque un but ou s'il en marque deux. Et là, le lendemain, 3-4 messages sur Twitter. 3-4, hein. Mais moi, 3-4, ça suffit pour me faire du mal. Hein. Très clairement. Non, pareil, ouais. Je suis pas... j'ai du mal à... Quand je reçois du positif, je vais avoir très facilement tendance à oublier. Quand dans le sens où ouais, c'est cool, c'est gentil, mais genre c'est pas mérité, tu vois. Par contre, quand je prends du négatif, je le prends en pleine face, hein, et je le prends droit. Ouais, plus que... Ah ouais, et je encore aujourd'hui là. Ouais, ah ouais. Clairement. Moi, j'arrive à me détacher, même si on en reçoit, je pense que toi c'est pareil, très rarement. Ouais. J'arrive à plus m'en détacher, mais au début ça fait mal. Tu te prends en pleine gueule. Ouais, alors que t'as juste voulu aider, que t'as rien gagné, toi. c'est ça. Et en fait, t'as rien demandé. Mais toujours. Après voilà. Au-delà de ça, le mec viendra pas te revoir derrière pour dire putain, merci, t'avais raison, tu vois. Ah ouais, mais moi, et donc là, pareil, ouais, putain, je t'avais dit, tu te rends pas compte. Et puis, c'était à l'époque où les cartes, elles se vendaient bien, tu vois. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'un mec qui perf pour qu'il fasse x2 et que ça parte et tout. Tu te rends pas compte, nanana. Bon, et tu prends ça en pleine face et tu dis, OK, bon, bah, allez, c'est quoi? Allez, je réponds pas. Mais du coup, ça te met pas bien pendant un certain temps quand même, tu vois. Et donc, du coup, Berry est resté là, il ne bougera plus et je regarderai tout le temps ses perfs et je me dirai tout le temps que c'est une fraude. Voilà. Et il a bien mérité son pseudo de fraude. Mais je te remercie parce que tu vois, ce que je remarque, c'est que enfin, si tu as du God quand même dans ton five préféré, mais c'est des beaux joueurs. Tu vois. Ouais, moi qui suis amateur de MLS, quand tu les regardes jouer, tu kiffes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. On aurait pu, hein, tu peux mettre du Almada, tu peux mettre du Mouktar, tu peux mettre tout ça et tout. C'est pas que c'est pas des beaux joueurs, ça reste des beaux joueurs. Mais voilà, moi, j'ai peut-être une finesse pour un peu moins le côté GOAT et le côté un peu sous-évalué, peut-être, même si Driussi ne rentre pas dans cette case-là. Ça, par contre, je te l'accorde. Voilà. Ouais, c'est Joao Paulo, là. Moi, quand tu me dis ça, je me dis Joao Paulo parce qu'il est, en termes de scoring, il mériterait des 80 de all-around à chaque match, quoi. Ah ouais, non, franchement. Tu vois, mais ça va, on va y venir. Hein. C'est juste qu'il faut qu'il reprenne sa forme. Et déjà là, tu vois, il faisait du scoring en faisant 60 minutes. Là, de ce que j'ai vu, il a joué tout le match. Donc c'est Rusnak qui est sorti. Donc si on commence dans cette phase-là, ça devrait aller mieux pour Joao Paulo.
Espérons, bon, ben nickel. Ben, je te remercie beaucoup là pour tes fives, tes fraudes. On verra ce que les gens en pensent, tu vois, du coup. Et je te propose un quiz. Je t'en ai pas parlé, je t'ai juste dit on va faire un quiz. Oui. J'essaye de varier. Là, j'ai trouvé un jeu sympa. Je pense que ça va te plaire. Il est vraiment cool. Je tease rien. Je fais juste un petit jingle parce que tu mérites quand même un joli petit jingle quiz. Et comme ça, tu vas voir, je vais mettre la musique, tu sais très bien laquelle je vais mettre. La musique du bonheur. J'ai le droit, tu me laisses le copyright. Avec grand plaisir, allez, on y va. Bon, je mets Bob, allez, c'est parti, on y va. Et donc, c'est le quiz Ben Code. Stéphane, on peut dire qu'on n'a pas dit Stéphane. Oui. C'est un quiz un peu original que j'ai voulu faire aujourd'hui avec toi. C'est un quiz où je vais te donner 3 mots. 3 mots et tu vas devoir deviner le joueur associé à ces 3 mots. Le premier mot est vachement vague, je t'avoue. Ouais. Deuxième mot, on rentre un peu plus dans le truc. Troisième mot, c'est vraiment plus facile. Ouais, ok. Si tu découvres sur le deuxième ou tu découvres sur le premier ou deuxième mot, tu gagnes 2 points. Ouais. Si c'est sur le troisième mot, tu gagnes 1 point. Ok, bon, ça va. C'est ok? Il n'y a pas d'endroit où je perds 2 points. Il n'y a pas d'endroit où tu perds 2 points ici. C'est bien. Voilà, ça c'est propre, ici, ça. Ici, on perd pas de points, on fait que gagner. Est-ce que je peux appeler un ami ou pas? Tu peux appeler un ami. Ok. C'est ton téléphone, mais bon. On verra. Allez, ça marche. C'est pas des joueurs, j'ai pas pris des joueurs abusés, genre du Kellen Rowe, tu vois, genre des mecs comme ça. Ouais, non, mais moi ça me va. Des joueurs qui sont assez quand même. Ouais. T'es prêt? Alors c'est le premier, c'est lui qui m'a donné l'idée du jeu. Okay. Donc le premier mot, c'est compliqué. Argentine. Il y en a plusieurs. Mais est-ce que j'ai droit à dire plusieurs où je peux pas... Justement, bien joué. Bien joué, c'était la dernière règle. Justement, pour corser le truc, tu as le droit qu'à une réponse. Ah, ok. C'est très chiant. Argentine, je peux pas, c'est impossible. Ouais, tu vois, c'est pour ça. Voilà, il est bien ficelé, mon jeu, en fait. Ouais, franchement, il est pas mal. Attention, écoute bien le deuxième. Il est visuel. Est-ce que à l'écoute, ça va te dire quelque chose? Si je te dis merci, Health. C'est compliqué. À l'audio. Parce que c'est très visuel, en vrai. Merci, Health. Ça te dit rien? Comment tu l'écris, Health? Santé en anglais, pardon. C'est mon accent, il est horrible. Ah, alors attends. Oula. Merci, Health. Ça, c'est un sponsor. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas Los Angeles. Quoique. Non, je vais prendre au troisième, je suis désolé. Il faut. Le troisième, je pense, éventuellement. C'est pareil, il est visuel, mais je pense qu'à l'audio, tu vas être cool. Le troisième, c'est Valentina. Oh putain, je vais Tu l'as pas? Attends. Le gars, je te donne un dernier indice. Valentina, si je mets comme ça. Ah, c'est un tatouage. Attends, mais moi, pour moi, le plus parlant, c'est Merci Health, mais j'arrive pas à mettre. Non, c'est pas ça. Je regarde mon maillot. Merci Health, c'est quel sponsor? C'est qui ça déjà? Allez, j'ai un quatrième mot au pire en recours. Si jamais. On accepte un point. Ouais. Vas-y. C'est lutin. Je suis nul. C'est bon, Acosta. Yeah, Acosta, mais je suis nul. Mais oui, mais en fait, Merci Health, c'est le sponsor de Cincinnati. Par contre, je savais pas qu'il avait un truc marqué Valentina ici. Ouais, c'est, je crois, le nom de sa fille ou de sa femme, je pense. Valentina, en gros. Comme quoi, tu vois, moi, quand je regarde le joueur de foot, je regarde ses pieds. Ah, mais grave. Et je pensais, tu vois, avec Valentina, c'est vrai que moi, après, je l'aime beaucoup. Donc, oui, forcément. C'est un point quand même. Ah, c'est un point gentiment donné. Mais comme tu as dit, on est chez les copains ici. Hein. Ouais, mais je me rends pas compte, comme c'est moi qui le fais, je me rends pas compte à quel point c'est difficile, mais ça doit pas être facile. Le deuxième, tu vas rigoler. On va rigoler même, tous les deux, je suis sûr. Je te donne un parcours en club MLS. Donc ça va, je pense, beaucoup t'aider. Je vais te donner 3 clubs. Il est passé par ces 3 clubs, je crois, sur les 3 dernières années en plus. Hein, si je te dis Galaxy, New England, Dallas. Est-ce que déjà, ça peut t'aider? J'ai. Tu l'as? Ouais. Attends. Non, mais je l'ai. Ah, vas-y. T'es sûr? Ah, mais je l'ai, c'est sûr. Oh, vas-y. Sébastien Ledjet. Ouais, putain, bien joué. Allez, on fait les applaudissements. T'as bien joué. Moi, j'aurais pas trouvé. Hein. Le deuxième mot, c'était book. J'aurais fait comme toi. J'aurais dit il a le même book que toi. Et le troisième, c'est ça qui m'a fait marrer. Je t'aurais dit adultère.
Oui, oui, parce que là, pour le coup, oui, il a fait une petite dinguerie. Mais bon, est-ce qu'on parlons de l'adultère des joueurs de foot? Ouais. Non, non, mais là, pour le coup, avec les 3 clubs, Dallas, ouais, du coup, j'ai retrouvé direct. Ah, mais bien joué. Bravo. Je te dis, je Parce que mettrai les c'est applaudissements un derrière. beau gosse, c'est pour ça, c'est un beau gosse. Alors, il est quand même assez connu et à chaque fois qu'il passe de club en club, si tu veux, ça fait quand même un certain. Ça a une certaine résonance sur le réseau, en fait. C'est pour ça, tu vois. Parce que honnêtement, footballistiquement parlant, Ouais, c'est pas bon, ouf. c'est plus ou c'est pas spécialement un joueur que j'apprécie regarder. En Ça tout cas. marche. Bon, en tout cas, il t'a rapporté 2 points. Impeccable. Comme quoi, on voit que je suis pas trop une fraude en vrai. Non, mais moi, je sais que t'es pas une fraude. Ouais, je pense que t'aurais été découvert depuis longtemps, va. Le 3e, c'est pareil, il est assez marrant. Bon, le premier mot, champion. Remarque, ça va te donner une indication. Champion. Bah champion, ça veut dire que champion de l'an dernier, donc Philadelphie normalement. Normalement, c'est Phila. Non, Qu'est-ce que je raconte? Los Angeles. Los Angeles. Là, tu fais la fraude. Voilà, voilà, là, Los Angeles, pardon. Mais jusqu'à la 118e, je crois que c'était. Oui, Phila. voilà, c'est ça. Et puis bon, on avait bu un peu d'alcool avec les copains durant le week-end. Un Ils peu, m'en ouais. voudront pas. Bisous à vous, les potes. On n'a pas la même conception de un peu d'alcool. Ouais, ouais. Donc, champion. Le deuxième, Big Bisou. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Big Bisou. Bah oui, Carlos, le chanteur. Ouais, Donc du coup, Carlos Vela. C'est bravo, ça? putain. Allez! Oh, en fait, je suis chaud, en fait. Je pourrais jouer à ce jeu toute la soirée. Allez! Attends, parce qu'il faut les trouver, les mots aussi. Ah ouais, c'est clair. 4e, j'en ai 5 en tout. Et pour l'instant, Ouais, c'est ouais. un sans faute. C'est 5 points déjà. Ouais. Tu vas un peu me vider mon stock de points là. Donc j'espère que les prochains, ça va être. Ah Plus dur. si, je pense que tu vas trouver le prochain. Le premier mot, ça va être patron. Bon, voilà. Ouais, Je compliqué. te donne le deuxième, c'est sirène. Sirène. Content qu'il te fasse un peu bugger, tu vois. Ouais. Patron, sirène. Où est-ce qu'il y a une sirène quand ça marque? Austin? Austin, ça fout le bordel. Ouais, vas-y, je vais prendre le 3e indice du coup. Non, c'est mauvaise direction. Ouais, ok. C'est pas, Ok. c'est pas un son de Ouais. sirène. Ok, d'accord. C'est vraiment le mot. 3e, c'est Lolo. Oh, attends. Patron, sirène, Lolo. Lolo. Sinon, on prend le premier et le 3e peut-être. Patron, Lolo. Lolo. Laurent. Oh, mais Laurent, il n'y a pas de Laurent en MLS aussi, hein, Laurent? Non, je sais pas. Non, franchement, je ne l'ai pas celui-là. C'est quoi le maillot que tu as, c'est quoi? Seattle. Ok. Donc Allez. le patron de Seattle. Lolo Lodero. Ben voilà, Nicolas Lodero. Pourquoi sirène? Sirène, c'est Saunders. Ça veut dire ça. Je l'ai appris alors dans la semaine, j'ai fait traduction, j'ai vu sirène, je dis c'est parfait pour mon quiz, tu vois. Mais je te dis peut-être une connerie, moi je suis une fraude. Hein. Moi, non, mais moi je sais pas, moi je suis pas bilingue d'ailleurs, parce que si j'avais été bilingue, tu sais que j'aurais déjà été recruté par Apple et tout, enfin bref. Mais c'est sûr et certain. Ouais. Ouais, mais bon, voilà, vu que je suis pas bilingue, Apple ils ont dit You are not fluent in English? No, no. Ok, bye bye, ciao. Mais comme ça, au moins, voilà, tu le sais. Bon, mais tant mieux, ça a un peu compliqué le. Je compte quand même un point dans le délire. Ah ouais, mais là c'est parce que t'es gentil, mais en vrai, normalement, je l'ai pas celui-là. En vrai. Bon, mais 0 alors. Ouais, en vrai, je l'ai pas. Non, mais t'as raison, en vrai, je l'ai pas. Moi, voilà. Allez, 0 point. Bon, le dernier, ça devrait aller. Bon, le premier, impossible, c'est blessé. Si. Non, attends, fais gaffe. Ouais, je fais gaffe, mais si je le tente là, moi j'ai déjà un blessé de chez blessé. Hein. Ouais, non, je pense que c'est pas le bon. Il est blessé, je parle vraiment sur le début de saison. C'est qui que tu voulais dire? Je te donne une free réponse, tiens. Réponse gratuite, vas-y. Jack Price, le mec, ça fait 2 ans qu'il est blessé. C'est pas lui, ouais, mais j'aurais pu. Mais c'est voilà. Attaquant, donc là c'est pareil. Là, c'est vrai que j'abuse là. Alors attends, blessé attaquant, un attaquant blessé début de saison. C'est le 3e. Ah ouais, mais je pense que je l'ai. Et il fait partie de cette équipe? Non. Ah bon, alors non, j'ai pas. Rui Diaz, ouais, j'aurais pu aussi Rui Diaz, bah oui, bien sûr. Troisième c'est le 3e. Le 3e, tu vas faire Sting, c'est spaghetti.
Insigne, bien sûr. Lorenzo Insigne. Je crois qu'il revient d'ailleurs, tu vois. Ça serait bien qu'il revienne pour déjà tous les possesseurs de Lorenzo Insigne, parce que là, les pauvres, ils ont quand même investi un beau billet sur le garçon. Et pour le coup, c'est compliqué. Parce que, moi, tu vois, c'est ouf parce que j'ai toujours une pensée pour les gens qui ont la carte. Parce qu'en fait, j'en ai tellement eu. Mais j'en ai tellement. Mais ma galerie, j'en ai plein. Pas de talon d'Achille, ligament croisé, fracture au moral. Enfin bref, j'en ai tellement que à chaque fois qu'on parle d'un joueur blessé que j'ai pas, je pense aux gens qui l'ont et je me dis, oh les pauvres. Alors que moi, en fait, j'en ai plein. J'en ai plein aussi. Mais t'es bien placé pour comprendre. Ouais. Ah ouais, clairement. Jack Price, t'es très bien placé pour comprendre. C'est Renato Sanchez de la MLS, c'est un truc de fou, lui. Ah ouais, alors que tu sais quoi, je l'ai acheté et j'ai mis ce prix-là parce que justement, je me suis dit, ce mec est jamais blessé. C'est-à-dire que au moment où je l'ai acheté, je me suis dit, je vais prendre ce mec-là et pas un autre, tu vois, pas, voilà. Il est solide, quoi. Parce que ce mec-là, il est solide, il se blesse jamais. Et tu vois, typiquement, visionnaire. Ouais, grave. Et tu vois, typiquement, il y a 2 saisons, je n'ai pas acheté Lodero et j'ai acheté Pozuelo en rare à l'époque, parce que Lodero se blessait trop souvent. Et du coup, j'avais acheté Pozuelo. Mais en fait, la vraie affaire, ça aurait été d'acheter Lodero il y a du coup 2 ans en arrière, parce que tu vois, finalement, depuis globalement 2 saisons, ça se passe très bien, quoi, tu vois. Ah, je l'avais acheté l'année dernière. Moi, tu sais, pour la petite histoire, j'ai déjà dit un peu partout, mais j'avais le choix entre Lucho Acosta et Joao Paulo l'année dernière. J'ai pris Joao Paulo. Ouais. Et 2 jours après, première midweek, il se fait les croisés, quoi. Ouais. Ça a été un peu dans le même raisonnement en me disant, lui, c'est solide. Ouais. Problème. Mais le choix de base pour moi était ok parce que il y avait du A. Le seul défaut d'Acosta pour le SO5, c'est le A, quoi. Il manque un peu de A, je trouve. Ouais, mais là il est pas décisif en ce moment, quoi, en plus. Ouais, c'est un peu plus. Cincinnati va vraiment faire une grosse saison selon moi. Ça va être une franchise qui va pas encaisser tant de buts que ça, et d'ailleurs on le voit, ça encaisse peu, ça marque peu. Mais par contre, quand ça peut se réveiller, ça peut faire mal. Franchement, ça peut faire mal. Donc, en tout cas, je les suis moi aussi. Et tu vois, tu me parles de ça. Bon, après, on va pas faire hyper, mais je pensais me faire une petite team U23 pour le kiff en limited. Et je pensais prendre justement Celentano là, pour cet été. Tu peux. Parce que plus comme c'est fais-toi. Non, je rigole, je vanne. Non, enfin, le but, c'est pas de faire peur aux gens et tout. Après, voilà, il se passera ce qui se passera. Mais j'ai vu les highlights, tout ça, du match au Kansas-Philadelphie. Il a fait des parades et tout. Il a pas fait un mauvais match, Melia. Donc, à mon avis. Ça reste comme ça. Mais tu sais que je l'ai vu, plus comme je l'ai vu chez Pavel cette semaine. Ouais. Et je me suis dit, ça sent pas bon du coup. Ouais, si t'en as qui le lâchent chez Pavel et qui personne vient le prendre. C'est parce qu'ils ont aussi peur. Et puis, peut-être, mais moi, j'essaie d'être le plus objectif possible, tout en disant à chaque fois, faites attention, les gars, prenez pas mes paroles au pied de la lettre, parce que j'ai pas la science infuse et tout, loin de là. Mais globalement, moi, ça fait et ça m'a fait sourire. Parce que maintenant, tu sais, j'ai des prétentions de riche, c'est-à-dire que maintenant, quand je mets ma team, je vais regarder, alors qu'avant je faisais pas, mais j'allais regarder, tu sais, les rewards et je vais voir les tiers et tout de Star, machin et tout. Donc du coup, je vais directement voir Star parce que je me dis, vu la team, normalement, enfin, c'est pas normalement, mais normalement, ça devrait pouvoir reward. Et si ça te veut bien, peut-être que ça peut aller tout en haut. Et j'ai vu plus camp en star, quoi. Et j'ai eu cette pensée en me disant, personnellement, si je dois gagner une star et que je gagne Pulse Camp, je le vends direct. C'était avant la Game Week. C'était avant la Game Week. Je le vends direct. Surtout vu le prix, tu prends pas de. Et là, à mon avis, ça va pas sentir très très bon. Après, tu sais comment ça marche. Il suffit que le Pulse Camp il soit titulaire le prochain match, ça va faire monter, descente. Et puis voilà. Mais ça sera. Pour moi, ça fait un moment que je me posais cette question-là, et là, finalement, c'est tombé. Ça fait plaisir d'avoir raison quand même, de dire. Oui. L'avais senti, tu vois. Oui, ça fait plaisir. En fait, franchement, pour être honnête,
Je pense aux gens qui ont Je pense Cool aux gens Camp qui ont et qui plus sont ouais. dégoûtés. Et d'un autre côté, bah, moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai acheté un Shuttleworth CCR 0,35 et le mec, 2 semaines après, il annonce sa retraite. Enfin, tu Ah oui. vois, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui arrivent. Il faut pas se décourager. Moi, si on peut donner un petit message, saut rare, mais hors MLS un peu, moi, je pense vraiment que les gens vous allez connaître des périodes d'euphorie où vous allez mettre n'importe quel 5 joueurs, vous allez gagner une carte, etc., etc. Mais vous allez aussi connaître des périodes où pendant, je sais pas, 4, 5, 6 mois peut-être, ça va être blessure, suspension, pas de carte, le mec qui doit te faire 50 points, il te fait pas 50 points. Enfin, et plein de frustrations. Et au final, ben, il faut pas perdre la foi ni en ces joueurs et ni en ses capacités de manager, entre guillemets. À un moment donné, si ta carte, tu l'as achetée parce que tu connais le joueur et tu sais qu'il est bon, il redeviendra bon, en fait, tu vois. Et il faut le garder. Et voilà, garde-le. Arrête de faire le yo-yo. Un coup, j'achète tel joueur, un coup, j'achète un autre. Après, je le Tu revends. revends, tu perds des sous en faisant ça. Acheter au top un joueur qui vient de faire un 100 et le revendre quand il aura enchaîné 2,35, bah, en fait, tu peux pas gagner sur ce rare, c'est pas possible. Et Tu c'est vois? là ce que c'est super intéressant ce que tu dis, c'est un peu parce que toi, je sais que tu fais du poker Ouais, et ça rejoint la variance. Sauf que bah, la c'est ça. variance, des fois, j'ai l'impression que la série, elle est beaucoup plus longue sur Sorare parce que les blessures, ça dure pas. Là, Ouais. poker, tu peux avoir une variance de merde sur un soir, quoique, tu as des périodes. Ouais, après poker, quand tu fais vraiment ça, ton métier ou en tout cas ta deuxième activité à côté, moi c'est pas du tout mon cas parce que ouais, j'ai pas le temps, mais globalement tu peux vraiment connaître des bad runs de Des mutants bad en runs, poker. ouais. Ouais, ouais. Mais en gros, à la différence, là, en fait, le jeu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont du poker qui jouent à Sorare parce que justement, il y a beaucoup de similitudes, d'accord? Par contre, la seule différence, c'est que Sorare, ta carte, elle existe et elle reste tant Elle qu'il, bouge enfin comme voilà, dans les paris elle sportifs, bougera c'est pas. pareil. C'est-à-dire que dans ta Galerie. galerie, si tu décides pas de la vendre, elle restera. Donc, quoi qu'il en soit, ok, elle peut perdre en valeur, certes, ok, mais tu pourras toujours l'utiliser, tu auras toujours cette C'est ça. utilité. Pour donner l'exemple sur le poker, quand tu vas mettre 20 balles sur un tournoi, par exemple, bah, si une fois que tu es éliminé, que tu as pris la variance dans la gueule ou pas, hein, peut-être que tu peux tout simplement mal jouer, mais une fois que tu as pris cette variance-là, ou voilà, tu t'es fait craquer, tu as perdu, enfin bref, ces 20 balles sont parties en fait. Tu vois, il Ouais, faut que c'est tu, ça. il faut que tu les recrées ces 20 balles pour pouvoir rejouer. Ou alors voilà. Donc globalement, il y a quand même cette différence-là. Donc moi, j'ai envie de dire pour vraiment avoir fait les deux, donc être depuis soir depuis très longtemps et faire du poker depuis des années, peut-être 10 ans même plus. Honnêtement, la variance du poker, elle fait 1000 fois plus mal que celle de Bah, elle est Sora. beaucoup plus violente. C'est Ah ouais, tellement. moi ça me fait, C'est enfin, limite aujourd'hui j'en rigole. Tu vois, la dernière fois, Nathan, je l'achète une semaine après, je sais pas ce qui se fait, le talon d'Achille ou je sais pas quoi. Ça, franchement, je veux pas paraître vulgaire, mais ça m'a fait, ouais, je vais pas paraître vulgaire, ça m'a limite rien fait. Enfin, en vraiment. toucher une sans faire bouger l'autre. Voilà, c'est exactement la Tu phrase que peux y je voulais aller, dire. c'est on est chez nous. Voilà, c'est exactement la phrase que je voulais dire. Et typiquement, si je me mets un mois sur les tables et que pendant un mois je me prends la variance de plein fouet, elle va beaucoup plus m'impacter. Il va falloir que je fasse beaucoup plus de travail sur moi-même pour la gérer. Enfin, tu vois, typiquement, moi j'ai déjà pris des notes. Enfin, tu as des tableaux Excel où tu mets comment tu te sens, machin et tout au poker. Sur Sorare, jamais je vais faire ça. Tu vois, jamais sur Sorare, avant de faire mes teams, je vais m'ouvrir mon tableau Excel. 3 avril 2023, 15h45, je me sens bien, j'ai fait mon sport, il faut que je pense à regarder les match-ups. Enfin, tu vois, jamais je vais faire ça pour me mettre en condition pour faire les teams. Alors que pour le poker, si tu fais ça, tu te crées un edge par rapport à tes adversaires. Exactement. Mais il Tu y vois? avait un logiciel, je sais plus c'était quoi le logiciel où tu avais le petit carré, parce que j'en faisais pas mal de poker il y a Ouais, longtemps et je rejoins ce que tu dis, j'en fais maintenant vraiment ouais, très rarement et ouais, quand je me fais craquer par une merde où il reste ouais, 2-3 outs, je rigole quoi. Je me dis: «Beh, j'ai ouais, bien fait d'arrêter», tu vois? Je me ouais, dis. ouais, Parce ouais, qu'elles sont rares, c'est exactement et quand on parle de baisse de galerie avec les potes, je me dis: «Mais ta carte, même si elle vaut 10 balles, ouais. 5 balles, elle te fera gagner de l'argent. Bah Tant que oui, tu la vends pas, elle sera utile», même si ça fait chier que les galeries baissent et tout, oui, après c'est comme ça. on va parler de ça, mais Bah, mais on les peut gens en oublient par trop on vite. peut en parler rapidement. On a eu quelques réponses quand même juste avant de commencer la vidéo. Ouais.
avec l'interview de Nicolas Julia chez Sorar Data. Bon, bah, c'était pas prévu. D'après ce qu'il dit, c'est ni prévu et c'est ni voulu. Bon, bah déjà, le fait qu'il dise ça, entre guillemets, ça peut aussi quand même rassurer. Ouais, je trouve ça rassurant, moi. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé assez rassurant. Après, c'est normal qu'ils répondent pas à tout, qu'il y ait des sujets qu'il peut pas trop aborder et tout. Mais globalement, voilà, quand t'as un boss qui dit bon bah voilà, on a fait des erreurs et ci et ça et ci et ça. À un moment donné, le gars il se cache pas et c'est tout à son honneur aussi, tu vois. Alors c'est pas pour autant qu'il faut pas régler le problème, mais c'est tout à son honneur. Aujourd'hui, nos galeries elles valent ça. Maintenant, si cette personne-là, avec toute son équipe, ils sont capables de ramener, je sais pas, 500 000, 600 000, 700 000 joueurs d'ici 3-4 ans. J'y crois. Je pense que la galerie vaudra un peu plus. Donc, croyez en vos joueurs, croyez en vos cartes, regardez les matchs de vos joueurs. Et si ça perd pas, bah là, comme typiquement Acosta et tout, ça se trouve, il va peut-être avoir une passe de 4-5 mauvais matchs, mais ça se trouve, il va te faire une fin de saison de folie et il te fera gagner des stars. Et tu vois, il faut, voilà quoi. Le message, il est nickel, donc je rajoute rien, tu vois. C'est trop parfait. Nickel, tu vois, c'est vrai que je suis un peu à la Insigne Spaghetti, tu vois. Nickel. La suite, parce que là, je crois qu'on est à 1h15, je crois. Ah ouais. On est des fous. Ouais. Donc la suite, j'avais prévu des trucs, j'en avais prévu plein, donc ça nous fera l'occasion de se refaire une vidéo quand tu auras le temps. Avec plaisir. Mais je te laisse choisir du coup. Franchement, au prix où tu me payes, en vrai, je viens quand tu veux. Mais il ne faut pas le dire, les autres sont pas payés. Je te paye un Sorar Coins, tiens. Attends, j'ai 3 jeux. Non, j'ai 3 jeux là, c'est toi qui as le choix. J'avais déjà prévu de te laisser le choix. J'ai 3 petits trucs. Okay. C'est soit un joueur ou l'autre. Par exemple, c'est un spécial attaquant. Tu préfères l'un ou l'autre. Là, par exemple, le premier, c'est Benteke ou Joseph Martinez. Donc ça, c'est un jeu. Deuxième jeu, c'est plus pour te connaître, genre ton équipe de cœur, ta première carte, ta première reward, etc. Et le troisième, c'est un petit bac. Bon, c'est un jeu un peu... voilà, tu connais le petit bac. Par exemple, si tu me donnes un attaquant en B, tu vois, des trucs comme ça, tu as 10-15 secondes. Bah moi, ça me chauffe, moi, celui-là. Moi, j'aime bien. Le petit bac, il te chauffe. Je suis content. C'est un jeu, tu vois, que j'ai inventé hier. Tu vois, j'ai été créatif. Parce que, parler de moi, je suis pas un grand fan de ça. Après, celui que je préfère, pourquoi pas, mais le petit bac, moi, ça me va. Ça me fait ouais, j'aime bien. Mais je le garde pour la prochaine fois. Alors, je vais mettre le chrono, du coup. Hein. Ok, vas-y, je t'en prie. Combien je te laisse, parce que c'est quand même pas facile. Pourquoi genre, il faut que je trouve quoi? Moi, il faut juste que sache que je trouve un prénom. Nom de famille, nom de famille. Par exemple, la première, on va pour le fun, un attaquant en B qui joue en MLS, qui a une carte attaquant, on va dire. Benteke. Voilà, t'as Benteke, t'as Bouanga. Moi, j'avais pensé à Bouanga, je sais pas pourquoi. Bah, Bouanga, tu es amoureux de Bouanga. On va lui dire. Un petit peu. Et Denis Bouanga, si tu regardes cette vidéo, parce qu'on sait que tu regardes cette vidéo, viens te faire interviewer par Fab, sans déconner. Ça serait beau. Ce qui est bien, c'est qu'il est français, donc tu vois, un peu plus facile. Bon, mais 10 secondes alors, parce que tu as l'air chaud quand même. Franchement, ouais, 10 secondes, ça va. L'extra time, elle est 2 points en 10 secondes et 1 point sur les 10 à 15. Ok, vas-y. Comme ça, c'est cool. Il y en a combien en tout? Il y en a, on va enlever celui que je t'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va. Donc ça, on termine sur ça et on termine en rigolade, quoi. Ouais, ça marche. Un milieu en T. C'est parti. Oh putain, attends, un milieu en T. Oh non. Je sais pas. Ah ben j'ai fait le malin. Un milieu en T. Orlando. Torres. Putain, sur les 17 secondes, je te compte 0 points. Bah, t'as bien raison, parce que j'ai été nul. En plus, Torres, il y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais si, t'as Torres, t'en as déjà 2. Bon, après, il est ailier, mais je crois qu'il a une carte milieu. Mais t'en as un à Chicago, un à Orlando, à Torres. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup. Celui-là, je pense que tu vas le trouver. Ouais, c'est là. Allez. T'es prêt? Vas-y. Un défenseur en Z. Zimmerman. Putain, moi je croyais que tu allais me balancer Suzy direct. Mais non, Zimmerman. Sous les 2 secondes. Tu me l'as balancé direct, c'est 3 points. Applaudissements. Tu les entends pas, mais je les ferai au montage. Je sais. Allez, attention, un milieu en M. McCarthy. McCarthy, allez, boum. Moi j'avais 36 ans. 36 ans. Voilà. Milieu de Nashville. Capitaine.
Facile. Attention, un attaquant. Attends, j'arrête. Un attaquant en Q. Kyoto. Ah, direct, c'est celui que j'avais marqué. Tu vois, Eh 10 points direct, quoi. Oui. Ah, j'aime bien ce jeu. J'aime bien ce jeu. C'est plus chaud là sur celui-là. Là. Je te refais. L'autre est plus difficile. Enfin, celui-là quand même est pas facile. Moi, je pense que j'aurais plus galéré que toi largement. Un défenseur en M. Oh, il y en a plein. Maher, Miller, non, il y en a plein. Maher. Jack Maher de Nashville. J'avais mis Mensa, moi, tu vois. Ouais, Mensa, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Celui-là, peut-être un peu plus chiant parce que c'est un gardien. On n'a pas fait gardien encore. Ok. Je pense que tu vas trouver. Un gardien, pas forcément. Ouais, si. Titulaire ou remplaçant. Ouais, peu importe. Je dis ça parce que ce week-end, il y a eu tellement de moves que depuis, ma question est devenue voilà, pour les remplaçants. Ouais, le gros indice, un gardien en R. Le jeune, là, Ravens, il s'appelle de Salt Lake Ravens ou non? Je sais pas comment il s'appelle. On ira regarder. Mais on valide, hein, si c'est ça. Non, je suis pas sûr. Je suis pas du tout sûr. Je crois que c'est un R ou un B. Juste 15 secondes d'extra time, allez. Je te laisse regarder, mais alors attends, R? Un gardien en R? Sinon, je sais pas. Avec le crâne rasé. Guzan, ben non, c'est pas un R. Putain, mais j'ai pas. Non, je l'ai pas. Non, je suis. Room, mais oui, en plus je l'ai. Oh là là. Tu l'as? Ah ouais? Mais oui, mais là tu peux même mettre moins 25 là en vrai. D'accord. Moins 25 points. Moins 25 points pour Ben Code. Moins 25. Je mets moins 30. Voilà, moins 30. Non, mais sans déconner. Et l'œil Room. Mais par contre, oui, le jeune là de. Attends, je vais regarder sur mon téléphone. Le jeune de Kansas qui a joué. De Soltec, pardon. Pour rien te cacher, moi j'ai un vieux PC là. Non, mais t'inquiète, je vais regarder vite fait. Et si j'ouvre une page, ça va faire bugger, je pense. Non, mais ne fais pas bugger. Non, c'est pas ça. Salt Lake. Allez, ok. Et le gardien qui a joué, donc qui a pris 4-0 et qui n'a pas fait une bonne. Non, c'est Beavers. Avec un B. Toi, je te dis R ou B, et en fait, non, c'était B. Bon, mais nickel. Moi, ça fait quand même 9 points. Et l'autre, c'était combien? T'avais mis combien de points tout à l'heure? Je ne vais pas noter. Si j'ai noté 6 points, 9 points, 6 points, 15 points. Est-ce qu'on additionne? Ça fait 7 points. Non, je déconne. Ça fait 15 points. 15 points qu'on multiplie par 10, ça fait 150. Camoulox, c'est bon. Voilà. Bon, mais nickel. Mais tu vois, j'avais encore des jeux. Allez, vite fait, on se fait l'attaquant après. Ouais. Vas-y. Sans développer, juste pour voir tes préférences. Ouais, vas-y, je t'écoute. Donc, Benteke, Joseph Martinez. Martinez, quand même, pour ce qu'il a fait en MLS. Carranza, Gustavo Bou. Bou, sans hésiter. Direct. Vela ou Opoku. Jeunesse ou barbecue vieillesse? Barbecue vieillesse, Vela. Mais Opoku, très propre quand même. Voilà. Je suis curieux là de savoir celle-là. Saloy ou Russell? Russell. Ouais. Kudo ou Jesus Ferreira? Attends, je me suis gouré. Kudo. Coup de chaud. Ah, là, je vais passer pour une grosse fraude, moi. Bouh, allez. Tu les entends? J'ai plus vu Jesus, même si chez Cucho a un gros potentiel. Jesus Ferreira quand même. Bon, tu vois, j'aurais dû dire Jesus ou Jesus, quoi. Et le dernier, oui. Almada ou Carles Gil. J'aime l'hésitation. C'est Sora ou c'est moi? Ce que tu kiffes, toi. Almada. Oh putain, j'aurais pensé Ril, tu m'aurais dit, moi. Tu vois, je pensais que tu kiffais plus Ril. Non, moi, Ril, Carles, je le dis déjà l'an dernier, tout ça, c'est très fort sur Sorar, vraiment, tu sens qu'il est au-dessus aussi in-game, hein. Mais chaque année, tu as l'impression que ça baisse un peu. Et si on parle de là, l'instant T, Almada, il est... Ouais, ça fait effet inverse, quoi, les deux. Ouais. Destin croisé, ouais. Voilà, exactement. Mais et puis place à la jeunesse. En même temps, à un moment donné, les vieux comme nous, retraite, quoi, c'est tout. Retraite, après ça va sur Twitch, on voit ce que ça donne. Hein. Et et après ça finit au bar à Kansas, là, avec un Grizzly à côté. Enfin, Grizzly bar, tu vois, ça te représentait. Tu vois, je me suis dit, ça va lui aller parfait. Bon, mais parfait. Et bien voilà.
Après 4 heures de vidéo, on est OK. Voilà, impeccable. Non, mais c'était parfait. En tout cas, merci pour l'invitation. Toujours une super ambiance. Toujours une super ambiance ici. Et pourquoi super ambiance? Parce que super personne, tout simplement. Donc, pareil, c'est aussi important de te mettre en avant par rapport à ça, que ce soit quand on fait la vidéo, quand on est en dehors. Voilà, merci beaucoup. Je peux que te renvoyer ce que tu viens de me dire. C'est un vrai kiff de. Je veux pas faire de pub pour toi parce qu'au final, c'est plus toi qui vas m'en faire, tu vois. Donc, pas faire de pub pour ton live Twitch qui est juste pour moi le plus important de Sora. Enfin, après c'est perso, hein, mais moi, c'est le number one en matière de streamer Twitch. Sora, il est ici, les gars, il est dans ma vidéo. Et oui, soyez pas là où je te remercie parce que ça, c'est pareil. Voilà, on apporte, je pense, tous les deux de la super bonne humeur et toi, ça se voit encore plus toi, dans tes lives. Comme ce que tu viens de dire en off, c'est pareil, tu es fidèle à toi-même, tu es un gars vraiment génial et j'invite vraiment tout le monde à te follow, mais je crois que tous mes followers te follow déjà. Donc oui, mais de toute façon, la commu, on se follow tous à peu près. Ouais, alors après, et surtout nous, hein, parce que toi, malgré tout, tu fais quand même pas mal de comptes MLS et maintenant, etc. Donc du coup, forcément, voilà, t'es devenu piqué MLS. Non, mais complètement. On a réussi à te piquer, c'est ça qui est beau. Mais aussi grâce à toi, ça a fait une grande partie. C'est vrai qu'au début, j'étais, je pense, sur tous tes lives. Là, c'est plus compliqué. Tu connais, t'as la vie perso, etc. Bah oui. Mais j'ai toujours un œil sur quasiment tout. C'est pour ça que j'ai été étonné, je te l'ai dit avant en off, de ne pas avoir reçu la notif alors que j'étais en train de sombrer un petit peu, mais j'ai dit tiens, j'ai pas reçu la notif. J'ai eu la réponse ce matin. En tout cas, c'est un vrai kiff de suivre, c'est un vrai kiff de t'avoir eu. J'ai passé un super moment. Et j'espère qu'on pourra refaire l'exercice quand tu seras disponible. Moi, en tout cas, je vais monter tout ça et je vais me régaler au montage de voir ta tête, d'entendre tout ce que tu dis. Et un grand merci, enfin, te dire un grand merci du fond du cœur pour ce super moment, quoi. Eh ben, c'était avec plaisir et je crois qu'il nous reste plus qu'à faire un gros bisou bisou, comme tu fais à chaque fois. Gros bisous. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Hey, abonne-toi à la chaîne. Et là, je te pousse. Ciao. Passez une bonne après-midi. Ouais, ciao. Salut.